il faut en manger, enfin, je sais pas comment expliquer, mais il faut manger de la viande, mais voilà, raisonnablement et pas à tous les repas pour que... Ça veut dire quoi, il faut en manger? Bah, c'est pas, enfin, il faut en manger 1 à 2 fois, mais genre, je veux dire, pas à tous les repas. Une à deux fois par semaine? Oui, 1 à 2, enfin, genre, ouais, ça dépend. Pourquoi il faut? C'est ça. C'est ça, ouais, c'est pourquoi Ouais, il pourquoi faut. tu dis Bah, je sais pas, il faut, c'est enfin, c'est pas important pour les obligé, ouais, je sais pas, c'est pas obligé, c'est selon comment tu vis, enfin, selon Ouais, ton... selon Ouais, il y a des voilà. personnes Si t'es pas végétarien, tu peux considérer que tu vas manger de la viande, enfin tu peux manger de la viande quelques fois dans la semaine, 2-3 fois par semaine par exemple. J'ai un peu réduit ma consommation en viande, mais surtout j'essaye de plus trop manger de viande rouge et préférer la viande blanche. Faudrait pas en manger à tous les repas. Par exemple, si on en mange le midi, on n'est pas obligé d'en manger. Enfin, le mieux, ça serait de pas en manger le soir, par exemple. Mais c'est au moins 1 fois par jour. Oui, enfin, après, c'est mon avis, parce que moi, je sais que Voilà, enfin, c'est j'aime ça, manger c'est de ta la viande, conception. donc Ok. moi, j'en mangerai 1 fois par jour. C'est pas un devoir, c'est pas il faut en manger, c'est Oui, parce que c'est un plaisir gustatif après, pour toi. c'est chacun son avis et sa façon de penser et voir enfin, comment on veut manger de la viande. Moi, je pense qu'on consomme beaucoup de viande. Du coup, bah, après, ça oblige de faire des productions industrielles. Donc, c'est ça. Comment ça se dit Ce que tu appelles production industrielle, c'est produire en masse en fait. On produit en masse, voilà, on produit en masse. Du coup, bah, après, il y a comment... Ah, je sais pas comment on dit. Comment on dit quand on bat les animaux là? Bah, la maltraitance. Oui, là, il y a de la maltraitance animale. Il y a de la maltraitance animale parce qu'il faut aller vite dans les industries. Il faut produire beaucoup. Il faut produire beaucoup. c'est Bah, moi, j'ai réduit à partir du moment que j'ai vu tout ce qu'on faisait subir aux animaux. Je me suis dit qu'il fallait vraiment diminuer, mais on ne peut pas arrêter du jour au lendemain, sachant qu'on on a des envies et qu'on ne peut pas les arrêter du jour au lendemain. On Oui, diminue des envies. petit à petit. Ouais. D'accord, donc on est effectivement sur des envies. C'est dur d'arrêter du jour au lendemain, effectivement. Une tradition aussi, c'est par exemple manger le dimanche un poulet, ça c'est de la viande. Donc, c'est des sortes de traditions en France qu'on a pris avec de la viande en fait, des repas. Voilà. Ou la dinde de Noël, des trucs comme ça. Oui, c'est ça, ouais. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, Ilona, du coup? Bah moi je pense que pareil, un peu comme tout le monde, on peut réduire la viande, mais je pense que, enfin moi personnellement, je pense que je pourrais pas arrêter parce que chez moi, il y a tout le monde qui mange de la viande. Je mange pas de viande rouge, mais par exemple le porc, je sais que j'en mange jamais. Mais par exemple, là on était en hiver, donc bien sûr des raclettes. Je me suis laissée tenter par je sais pas, du bacon, du chorizo, enfin des trucs comme ça. Et même si je mange pas par exemple de steak haché ou quoi, il y a des plats où il y a de la viande, mais je vais quand même le manger parce que le goût, on va dire, il est un peu caché par ce qu'il y a avec dans l'ensemble. Moi, je pense que c'est bien de réduire sa consommation de viande et privilégier aussi la qualité de la viande à la quantité plutôt. Mais que de là à devenir végétarien, c'est un choix personnel. Après, il y a ceux qui peuvent se passer de viande et il y a ceux qui trouvent que c'est dans leur culture de manger de la viande et qui continuent. Mais je pense qu'il faut quand même que tout le monde réduise un petit peu sa consommation de viande pour des raisons, pour plusieurs raisons, pour des raisons écologiques et aussi pour des raisons de bien-être animal. Ici, qui est végétarien? Personne. Et donc tout le monde mange de la viande, j'imagine. Oui. Voilà. Ok. Après, on n'a pas forcément tous la même consommation, peut-être, de viande. Ouais, c'est ça. Qui Voilà. a réduit sa consommation récemment Moi. Moi, je lève la main aussi. Mais... Pour ceux qui ne veulent pas forcément manger de la viande, on a trouvé un autre moyen pour avoir les mêmes protéines qu'il y a sûrement dans la viande ou les mêmes vitamines. Donc c'est bien de trouver un autre moyen. Mais après, c'est quand je trouve qu'il n'y a pas encore assez de restaurants ou d'endroits où on fait ça. Donc, On propose oui, on propose ça. Donc pour les végétariens, c'est un peu encore en train de se développer. C'est pas encore fini. Après, c'est en train de se développer petit à petit. On peut pas avoir tout du jour au lendemain, mais même dans les fast-foods, ils essayent de faire un repas végétarien. Dans beaucoup de restaurants aussi, ils essayent aussi de faire un peu ce repas végétarien. Je pense que c'est aussi grâce aux végétariens et à tous les débats qu'ils font que, à l'heure d'aujourd'hui, les mentalités ont évolué et qu'on s'est rendu compte
certaines choses, de certaines pratiques et que nos mentalités évoluent parce que finalement si personne n'avait mis le doigt dessus, Oui, voilà, ça peut-être soulève qu'on s'en serait pas forcément rendu compte. Et c'est vrai qu'on voit que les choses bougent aussi parce que même par exemple au lycée, on a un repas végétarien par semaine. Et pourquoi on a ce repas végétarien par semaine? Est-ce que vous le savez? C'était Il y a une loi une députée qui Le a... 1er novembre 2019, c'est obligatoire dans tous les restaurants scolaires. Le fait d'imposer un repas végétarien par semaine, je sais que ça a posé souci. Hein. Ça a posé souci. Non, Bah. ici, je sais pas si... On a pu interviewer le chef des cuisines et il nous a dit que le premier repas végétarien qui a été mis en place, il y avait beaucoup d'a priori sur les repas. Il y en avait qui disaient oh c'est pas bon, voilà. Parce qu'en fait ça donne pas vraiment envie visuellement de base et donc les personnes ne sont pas intéressées. Quoi. Pourtant, ce qu'ils proposaient, le steak de soja, etc., ça a la forme d'un steak haché, quoi. Enfin, donc visuellement, on est sur quelque chose qui est ressemblant. Le steak de soja, c'est plus ça que je pense qu'elle est gênée, que ça soit du soja. Est-ce que vous pensez que le steak de soja, c'est mieux que le steak de viande pour le coup? Parce que on aurait des choses à dire sur le soja. C'est vrai que sur le court terme, on se dit bah oui, au final, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien de commencer comment est cultivé le soja, voilà. Mais c'est vrai que rien que le fait de se dire c'est pas de la viande et je fais ça pour diminuer ma consommation de viande, même si, comme disait Antonin, sur le court terme, ça a les mêmes conséquences, sur le long terme, ça peut amener une évolution des mentalités, une évolution de plein de choses. Mais il y a un peu de paradoxe quand même sur ce genre de produit, moi je trouve, parce que effectivement c'est on n'est pas sur de la viande, mais on est sur du produit qui finalement écologiquement on n'est pas forcément pas irréprochable non plus, quoi. Donc après, est-ce que aussi on consomme pas par exemple des steaks de soja pour justement se persuader qu'on mange pas de viande, mais au final est-ce que c'est moins bien? Bah oui, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est la question. C'est un peu il y a un peu de paradoxe là-dedans. Au niveau du traitement animal, je pense qu'on est meilleur. Ah oui, bah là pour le coup sur cette question-là, bien sûr. Là pour le coup, on est meilleur sur cette question-là. Mais sur la question environnementale, pour le coup, je suis pas sûre. Burger King propose un burger végétarien quand même. Y a pas un truc, vous, qui vous interpelle là-dedans? C'est un peu paradoxal, parce que c'est quand même un truc avec de la viande. Donc si on fait un truc végétarien, ça n'a plus vraiment de sens. Après, le but, c'est de faire de la viande quand même. Donc si on met même pas de viande dedans... Bah si, je pense que oui, c'est ce qui veut dire, c'est que à la base, un burger... À ce moment-là, Bah oui. c'est de la viande, quoi. Bah oui. Il y a de la viande, et là, on propose... c'est pareil, moi, je suis désolée, mais il y a un truc qui m'interpelle, quoi. Le végétarien qui a mangé ses Burger King, quoi. Quelque part, il y a un paradoxe aussi. Vous trouvez pas qu'il y a un paradoxe là-dedans? Je sais pas, moi, Alizé... Juliette. Il y a aussi, quand ils transforment les produits, ils veulent donner le même goût que la viande. Ils cherchent le même goût, la même forme. C'est un peu étrange, parce qu'effectivement, si on est végétarien, on n'a pas forcément... du coup, on se passe de la viande, donc est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller chercher quelque chose qui... Peut-être que c'est une mesure transitoire. Quelque chose qui nous fait aller vers le végétarisme, peut-être. Quand on aime consommer de la viande, on disait que c'était culturel et qu'on aimait le goût, que c'était quelque chose... Donc peut-être que c'est quelque chose de transitoire. Un végétarien qui va acheter Burger King, c'est comme un intellectuel qui regarde Cyril Hanouna. C'est peut-être très méprisant ce que je dis, mais c'est vrai, on donne de l'argent à une filière qui exploite des animaux, qui a un bilan carbone énorme. D'un côté, c'est bien de vouloir changer la viande, mais d'un autre côté, il devrait faire différemment. Il ne devrait pas essayer de ressembler exactement à un steak haché ou à un hamburger. Vraiment faire des choses à part que les végétariens ils s'y retrouvent, quoi. Parce que d'un côté, ça peut leur redonner envie de manger de la viande. Moi, je trouve ça bien d'un côté parce que comme ça, on consomme quelque chose qui n'est pas de la viande, mais dans notre tête, ça nous aide, comme on disait tout à l'heure, à faire la transition. C'est un peu l'effet placebo, quoi. Ouais, c'est inconscient cette façon d'avoir une forme pour la viande, entre guillemets. Je pense que c'est inconscient et que ça nous rassure. C'est rassurant quelque part. Chez moi, je sais que je ne mange pas de produits comme ça parce que mes parents ne mangent pas de produits Et ça t'a pas interpellé? T'as pas envie d'essayer ou je suis habituée et un peu, mais je sais que je pourrais pas en manger tout le temps. D'un côté, ça n'a pas le même goût, mais d'un côté, heureusement aussi. Parce que, voilà, moi, je sais que je mange un steak de soja
mais je trouve que ça a le même goût qu'un steak de viande rouge. Je veux dire, C'est un problème. il y a un problème quand même, il y a quelque chose qui cloche derrière. Et donc, du coup, je me dis, il y a forcément quelque chose qui en des compléments ou des choses qui font que c'est peut-être encore plus mauvais que de manger de la viande, un steak haché de viande. Je pense que le problème, c'est qu'on n'est pas obligé de remplacer un steak de viande par un steak de soja. Oui, voilà. Par exemple, on a des pâtes avec un steak, au lieu de remplacer le steak par un steak de soja, pourquoi pas remplacer par je sais pas, des champignons, ça peut être du fromage, ça peut être, voilà, il y a plein d'alternatives et on reste fixé sur ce qui nous rassure, Oui, ce après, qu'on connaît, le steak ou le saucisse ou tout ce qu'on veut. Sonia Là, pour l'instant, depuis le début, depuis que la loi est passée, on a mangé 4 fois végétarien. Oui, ça doit être à peu près ça, oui. C'est une fois par semaine, donc ça doit être 4 ou 5 fois, oui. Là, pour l'instant, les 3 fois, moi, j'ai aimé les 3 fois. Et puis même, enfin, je sais pas si c'est bizarre de dire ça, mais je trouvais pas qu'il y avait une différence. Chacun, effectivement, il voit ce qu'il a envie d'y voir aussi. Voilà, on consomme de la viande comme on a envie d'en consommer. On en consomme moins si on a envie, si on aime ça, voilà. Et on peut aussi avoir une tolérance vis-à-vis de ceux qui n'en mangent pas, aussi entendre leurs arguments. C'est comme dans tout, en fait. Voilà, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Oui, c'est ça, bien sûr. Oui, les végétariens aussi tolérants envers ceux qui continuent à manger de la viande. Je voulais juste dire que pour conclure, c'était aujourd'hui, c'est primordial de réduire sa consommation de viande. Et on l'a dit là durant tout cet échange, il y a énormément de raisons. Et qu'on ait une éducation qui était dans la viande, il y en a plein. Aujourd'hui, les personnes âgés ont une certaine éducation qui fait qu'ils mangent la viande quotidiennement, tous les repas, et que ça leur paraîtrait inconcevable de ne plus en manger. Et aujourd'hui, si ils pensent à leurs enfants, petits-enfants s'ils en ont, c'est considérable de rien que le fait qu'ils arrêtent de manger une fois par jour, par exemple, de la viande, ça a un impact considérable en fait sur la planète. C'est peut-être un peu consensuel ce que je dis, mais oui, pas une fois. Mais puis l'effort paraît pas insurmontable non plus. Non, voilà.